qui exacerbe les vulnérabilités déjà existantes et affecte le bien-être des enfants. Je voudrais finaliser ce discours en soulignant les standards minimums de la protection de l'enfant sont l'idéal vers lequel nous devons tendre de manière coordonnée et la raison pour laquelle on est tous ici ensemble aujourd'hui, c'est exactement ça, la coordination, pour réaliser cet objectif commun. Le souci d'assurer une meilleure protection des enfants a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement de la 7e République à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. C'est pour dire que la mise en œuvre des standards dont l'objectif est d'améliorer la qualité des interventions humanitaires et de répondre aux besoins des enfants demeure un impératif pour notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, M. Abdelkarim Hachoum, a au terme de son intervention exhorté les participants à cette rencontre à être plus proactifs afin qu'ils ressortent des résultats pertinents à l'issue de leur assise. L'ONG internationale la Save the Children est un des partenaires de la région de Tillabéri. Depuis son installation, elle a réalisé plusieurs activités au profit des communautés. Aussi dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Résilience et cohésion sociale des communautés transfrontalières de l'Iptako-Gourma, financé par l'Union européenne et d'Alida, elle a eu à mener plusieurs autres réalisations. C'est donc pour constater de visu, mais aussi apprécier les différentes opérations que le secrétaire général adjoint de la région de Tillabéri s'est rendu dans le département de Terra. Un certain nombre de vulnérables ont été identifiés et c'est la réponse que Save the Children est en train d'apporter à travers ce projet. À Terra, nous avons à peu près 1747 bénéficiaires. À Bankilare, nous avons 221 bénéficiaires et à Ayoru, 212 bénéficiaires. Ils interviennent dans plusieurs domaines. Le domaine des séquences transfert et puis le domaine de santé. Nous avons la farine de Misola qu'on est en train de donner aux enfants de 0 à 6 ans dans le cadre de prévention. Et là, nous avons assisté à des séances de sensibilisation, le plus cher dans le cadre de hygiène et assainissement. Et entre autres, nous avons aussi visité les écoles parce qu'il intervient beaucoup dans le domaine de l'hydraulique. Dans beaucoup d'écoles, ils ont eu à construire des latrines, les mini-addictions d'eau. Et c'est un projet très important pour nous qui a un coût très élevé, en tout cas dans le cadre du développement de notre région. Pour la période de soudure, 2180 bénéficiaires ont reçu 32 500 francs par ménage et par mois, 6 sachets de 3 kg de farine de Misola par enfant de 6 à 23 mois. C'est donc plus de 70 millions de francs CFA par mois qui ont été directement distribués aux populations. Initiative de la Commission nationale des droits humains suite aux recommandations formulées à l'endroit des communautés et de l'État lors de la mission d'investigation effectuée par cette institution du 13 au 18 juin 2021 dans le département de Tilia pour évaluer la situation sécuritaire et celle des droits humains qui prévalait suite à l'attaque terroriste du 21 mars 2021. Ce forum qui tient lieu aujourd'hui est d'une importance capitale. Il vise à rassembler tous les acteurs des départements touchés par la situation sécuritaire pour discuter de tous les problèmes qui assaillent la vie des populations en vue de les rechercher des solutions endogènes pour la stabilisation et la coexistence pacifique entre toutes les communautés vivant dans la région d'Ottawa. Préoccupés par les conséquences des conflits intercommunautaires et des exactions qui ont été commises, que la Commission nationale des droits humains, en tant qu'institution de la République, chargée de la promotion et de la protection des droits humains, a jugé utile d'organiser le présent forum. Je vous invite donc à vous détendre et à vous exprimer librement afin que nous puissions ensemble trouver les solutions, surtout sécuritaires, à toutes les préoccupations qui gangrènent la vie des populations.
Les représentants du secrétaire général de la région d'Ottawa, le conseiller juridique Issa Seydou, a dans son intervention invité les participants à mener des riches réflexions afin qu'au sortir de ces assises, des pistes de solutions endogènes pour la stabilisation et la coexistence pacifique entre les communautés dans la région d'Ottawa puissent être identifiées. Après Difa en 2019, Tillabéri en 2020, c'est le tour de la capitale Lada d'abriter cette présente édition du camp de jeunes de la Croix-Rouge nigérienne qui regroupe de jeunes volontaires de Difa, Tillabéri, Agadez, Maradi et ceux de la ville d'Ottawa. Occasion pour le secrétaire général du conseil de ville d'Ottawa de se réjouir du choix de sa ville pour abriter cette importante rencontre qui se veut un véritable cadre d'échange et de partage des expériences, des valeurs qui fondent la Croix-Rouge nigérienne, dira ensuite le président national de la Croix-Rouge nigérienne, Ali Bondjere. Vous allez partager vos connaissances et vous allez approfondir vos connaissances de la Croix-Rouge. Parce que connaître la Croix-Rouge, c'est connaître les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge et les valeurs humanitaires qui s'y sont conséquentes. Pour nous, le rassemblement veut dire entraide, solidarité et assistance. Et ça, ce sont des valeurs humanitaires. Abondant. Dans le même sens, la représentante des jeunes volontaires a également décliné les objectifs et les attentes de ce camp. Ces grands rendez-vous d'Ottawa visent principalement à pouvoir les idéaux et valeurs du mouvement Croix-Rouge, la culture de la paix et de la non-violence. En ouvrant le travaux, le représentant du secrétaire général de la région d'Ottawa a également rappelé les objectifs et la portée de ce camp pour les jeunes de la Croix-Rouge nigérienne. En décidant de tenir cette rencontre dans notre région, où un vaste cadre est créé, vous allez permettre aux volontaires de ces différentes régions d'échanger leurs expériences propres, de faire des activités communautaires. Ainsi, durant 3 jours, au-delà de la présentation des thématiques et panels riches et variés, les jeunes mèneront des actions communautaires, notamment de dons de sang, des opérations de salubrité de la ville d'Ottawa. Des séances de démonstration de secours ont été présentées à l'assistance pour boucler la fin de la cérémonie. Partager avec les élus locaux et les représentants de Oxfam, plaider pour une meilleure adhésion de notre rencontre nationale d'échange pour une harmonisation. Il y a juste un mois, Oxfam au Niger lançait sa stratégie pays pour la période 2021-2024, celui des industries extractives. Pour ce dernier domaine, Oxfam et ses partenaires entendent investir dans les recherches